ça a peut-être été une mauvaise appellation, mais en tout cas... Oh, bah la police qui se plaint. Bah alors, on n'est pas content? Attends, entendez les mecs. Après, je vous ferai voir le reste avec les gilets jaunes. Ils vont éviter forcément Ils se plaignent. Mais c'est qui tabasse les autres quand même? C'est pas eux? Ils n'ont pas interdit par l'administration. D'abord, c'est interdit. On n'a pas le droit de manger en tenue à la terrasse d'un restaurant ou quoi que ce soit. Et contrairement aux États-Unis, c'est très mal vu par la population. Un policier qui mange en tenue à la terrasse d'un café ou McDo ou autre, qu'est-ce qu'il fait ce film-là? Il n'a rien d'autre à faire que de manger. On est des fonctionnaires, donc forcément on est feignants. Et vous regrettez que ça soit interdit, ça, par la loi française? Ça doit être pris au commissariat, ça doit pas être pris à la... Caché. On n'est pas aimé. Vous vous sentez pas aimé? Ok. Ah, moi, si. Non, mais en général. En général, non, dans le métier, non. Mais je trouve qu'ici, vous, dans le BC, je sens que vous êtes très fraternel, hein? Très groupe, hein? Et, On est un groupe. Ouais. Obligé. On va passer une semaine sur 2, 6 jours d'affilée, ensemble. tous ensemble. Donc plus de temps qu'avec nos femmes et nos enfants. C'est un truc dont on pourrait parler un peu, la vie de famille, quand on a cette vie que vous menez ici à la BST. C'est compliqué. Comment c'est? Compliqué. Il faut souvent dans la police chercher des collègues qui ne sont pas divorcés. Oui. Au moins une fois. Ça se fait avec. Ça fait peur, ça. On leur met le statut, ceux qui ne sont pas divorcés. Sur le front, Oui. et ça n'était que Toulon. Mais malgré tout, on était quand même tous les samedis présents. Et c'est vrai que quand vous dites à votre épouse que tous les samedis vous ne serez jamais là, vous savez pas à quelle heure, vous savez à quelle heure vous partez, mais vous ne savez jamais à quelle heure vous rentrez. Forcément, la famille en prend un coup, elle sature au fil des... Parce que ça se compte pas en jours, ça se compte en semaines et en mois. Et c'est pas fini. Et oui, les gilets jaunes, on est toujours là. Et ça va durer. Si vous voulez que ça cesse, arrêtez de voter pour le Mongol. Les gilets jaunes, peu de temps après, c'était inverse. Ça, on est habitué. Babas, vous êtes habitué? C'est tous les jours. Je vais vous dire un truc, c'est tous les jours. Demain, on va nous téléphoner. On va avoir besoin de nous. Ça va très bien se passer. Madame va dire, ça va être n'importe quoi, mais indifférent. Avec son voisin, ça va être un truc qu'on a besoin de nous. Oh merci, vous êtes des héros, vous êtes les meilleurs. Et on va la recroiser le lendemain sur autre chose. Ça va pas lui plaire. La personne va pas être contente. Et ben, elle va nous cracher dessus. Donc en fait, ça, c'est à petite échelle. Et après, à grande échelle. On parle de Charlie. Tous les policiers de France sont applaudis. Et demain, il y a les gilets jaunes. Et on est traité de nazis. On se fait cracher dessus, on prend de l'acide, on prend des pavés, on prend des trucs. Bah ouais, mais... On voit les collègues à l'Arc de Triomphe. Fallait pas taper, hein. Quand ils prennent Ils tapent les gens. C'est pas des trucs énormes qu'ils prennent. On voit les collègues qui se prennent un coup de pied par terre. Ouais, bah alors. Alors on fait quoi? Et quand ils tapent aussi, quand vous tapez, vous. On fait rien. Hein? Ça vous impacte? Ça s'appelle le retour du bâton, les mecs. Ça fait partie du boulot depuis des années. Tapez le peuple, Ça nous le impacte. peuple en a marre. Bien sûr, ça nous impacte. On a Eh oui. l'habitude. C'est pas parce qu'on a l'habitude qu'on n'est pas impacté. Nous, à chaque fois qu'on voit des policiers, des collègues se faire massacrer, parce que c'est un massacre, sur Paris ou autre, quand on voit des collègues au sol qui se font lyncher, nous on est presque autant blessés qu'eux. Moi il y a eu des fois j'avais les larmes aux yeux, hein. Quand je regardais les infos, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Et bah nous on a les larmes aux yeux quand vous tapez les gens, quand on voit les gens se faire lyncher par vous, On a vécu, nous, à petit par tes collègues. Hein? il y a eu des moments, C'est fini de prendre les gens pour des cons. Il Faut choisir le camp, les mecs. On a pris des mortiers qui sont passés à ça. Le gouvernement ou le peuple. C'était, comme on dit, petite échelle, parce qu'il y avait moins de monde. Mais c'était aussi dangereux. Est-ce qu'on est passé? Vous vous posez cette question? Ah oui, mais forcément, non, ça traverse. Le coup du mortier, c'est moi qui m'en vais le prendre en plein visage. Donc j'ai juste le temps de me reculer, il impacte la vitre derrière, ça casse la vitre, ça prend feu. Et on se dit, Il passe au-dessus de toi, qu'est-ce qu'on fait? c'est quoi le truc quoi? Je suis en train de parler, bon ok, ils sont pas contents, ils ont le droit de s'exprimer, il n'y a pas de problème. On commence à prendre des pierres, là ça me fait tiquer un peu. Pas besoin de ça, s'exprimer. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Nous on n'y est pour rien. Mais en fait on est déshumanisé par rapport, parce qu'on a la tenue. On représente l'État. L'État, pour les gilets jaunes, certains, les plus jeunes, est coupable de quelque chose. Oui. Donc le seul moyen de toucher l'État, c'est de toucher un fonctionnaire de police. Donc on représente aussi tout ce qui est uniforme, voilà, tout ce qui est les pompiers aussi, les gendarmes. Donc voilà, donc ça monte crescendo. Ça part de la pierre. Bon, la pierre, on va la prendre, on a des boucliers, on se débrouille, c'est pas gênant. Par contre, le mortier, la bombe agricole, l'acide, ça commence à être compliqué. De toute façon, il y a des tabous qui sont tombés, qui n'auraient jamais dû tomber. Moi, je ne suis pas rentré dans la police, alors je suis pas CRS, donc je n'ai pas à faire du maintien de l'ordre vraiment en tant que CRS dans une manifestation. Mais vous croyez que je suis rentré dans la police pour me battre contre la population? Bah pourtant c'est ce qu'on croit. La police pour arrêter des trucs, pour arrêter des bandits, des voleurs. Et certainement pas pour me battre contre monsieur tout le monde dans la rue.
Et là, maintenant, on a passé un cap, on se prend des mortiers, des pierres par des gens qui ne sont pas des délinquants. Et qui le deviennent en faisant cet acte-là. Mais genre, on prend des pierres par nos voisins. C'est ahurissant. Et ça nous marque forcément. C'est par certains membres de famille. Oui, voilà, ouais, c'est ahurissant. On finit même par s'engueuler, entre guillemets, quelquefois, avec des propres membres de notre famille qui ne sont pas d'accord avec nous. Qui sont du côté des choses. Et on se fait harceler, on passe par un Moi, j'ai connu des réunions de famille qui ont mal tourné parce qu'on était complètement opposés. Et ça, c'est nouveau. En fait, c'est le niveau de violence qui gêne tout le monde. En fait, on se rend compte que toutes les personnes sensées... Et la violence appelle la violence. Oui, c'est ça. Alors, tous ceux qui restent dans les manifestations, c'est des cons, quoi. C'est clair. Alors, faut leur dire, hein. Faut venir nous le dire devant. En fait, ils veulent en découdre avec nous, et c'est tout. Maintenant, c'est de la contestation bête et méchante. Et honnêtement, maintenant, c'est du temps perdu. C'est-à-dire que c'est samedi entier qu'on a perdu à travailler, être présent, à faire du maintien de l'ordre sur les gilets jaunes. Pendant ce temps, on n'était pas là. Vous voyez, nous, par exemple, à la BST, notre job premier, c'est d'être dans les cités, de sécuriser les cités, les QRS. Mais pendant tous ces samedis, c'est-à-dire que tous les